Salut, salut. Je pars de chez moi. Je vais où? Je vais à Version Scrap. Je vais essayer de vous filmer depuis là-bas. Je vais faire au mieux. Et je vous retrouve de toute façon pour le haul. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Coucou, on arrive à Version Scrap. Bon, c'est bon. Regardez-moi ce beau pan qui nous accueille pour Version Scrap. Il est trop beau. Il a déployé ses plumes rien que pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller dépenser des sous-sous. Coucou, c'est Paola de Craftelier. Bonjour, c'est moi. J'ai fait plein d'achats, c'est trop génial. Allez, bisous, bisous. Bisous. Comme vous avez pu le comprendre, je rentre de Version Scrap. Enfin, je suis rentrée il y a déjà un moment. Mais bon, j'ai pris le temps de me rafraîchir, de me changer, de me reposer un petit peu. Donc là, il va faire presque nuit, donc voilà, je filme maintenant parce que je sais qu'il y en a certaines qui s'impatientent de voir tout ce que j'ai pu acheter. Donc je suis ravie, hein, c'était magique. Donc je suis partie de bonne heure ce matin avec Aurélie, donc une de mes abonnées, et sa fille. Donc je vous embrasse toutes les deux les filles, si vous passez par là, petit coucou. On a passé une très bonne journée. J'ai pu rencontrer aussi, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Sandra, donc une de mes abonnées, avec qui j'ai papoté un petit moment, c'était bien sympa. Et Nadra, donc Nadra qui m'a fait un petit cadeau que je vais ouvrir avec vous. J'ai aussi rencontré Axel. Si tu passes par là ma belle, et ben, je te fais un petit coucou. C'était rigolo parce que je suis arrivée sur un stand et puis elle me dit oh je vous suis. Je lui dis comment? Ah j'ai pas compris. Elle me dit oui je vous ai vu hier soir. Je dis ah non hier soir j'étais pas là moi. Parce qu'il y a la soirée privée le jeudi soir. Et elle me dit mais non mais pas ici sur YouTube. J'ai dit ah sur YouTube. Elle me fait bah oui parce que je sais plus ce qu'elle m'a dit. Enfin je vous suis sur YouTube. Je suis ah mais c'est gentil. Et je lui ai demandé son prénom. Donc c'est assez rigolo pour moi de croiser parfois des gens. Enfin ça m'est arrivé une fois déjà chez Action. Qui me dit oh Maggie, enfin carrément, oh Maggie ça va? Mais je vous connais pas, mais il faut que je me mette en tête que j'ai une chaîne YouTube et que ça peut arriver. Même si bon, enfin j'ai quand même 600 et quelques abonnés. Mais c'est pas comme si j'avais 3 millions d'abonnés et que forcément... Non mais c'est super rigolo, ça m'a fait sourire. Et bon voilà c'est sympa. Donc Nadra m'a gentiment, donc avec qui j'ai papoté un petit moment également, elle m'a gentiment fait un petit cadeau. Donc elle m'a rapporté cette carte qui est très très jolie. Donc elle l'a faite elle-même, bien sûr. J'étais, quand elle m'a appelée, j'étais sur le stand de Boanita en train de choisir mes petits embellissements en bois. Et alors j'ai un petit mot à l'intérieur. Oh c'est gentil. Donc Nadra a une chaîne YouTube qui s'appelle La Boîte à idées. Mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore mis en ligne de vidéos. Je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas, je l'ai motivée pour le faire. Et je prie de m'excuser. Je suis un petit peu fatiguée. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Donc je me suis bien lâchée. Et donc dans la petite pochette, il y avait ce petit... ce petit lot de sticky notes de chez Emma. Alors j'ai failli les acheter Nadra, donc je te remercie énormément parce qu'ils sont bien sympas. On va pas avoir grand chose, peut-être plutôt comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour le petit cadeau de Nadra. Merci beaucoup, ça me fait très 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 plaisir. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je me suis acheté donc lors du salon. Je suis moi-même choquée par mes achats, mon haul phénoménal. Bon, je vous cache pas que ce sont de gros... Enfin, j'ai acheté beaucoup de choses, je trouve. Mais bon, voilà, c'était prévu. J'avais mis de côté toute l'année pour cet événement. Voilà, j'ai une enveloppe spéciale avec de l'argent pour Version Scrap. Je me suis fait bien plaisir.
telle une enfant dans un magasin de jouets où on peut tout acheter, enfin tout prendre gratuitement, sauf que moi j'ai payé bien sûr. Donc voilà, je me suis fait bien plaisir, je vais vous montrer tout ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc Paola, Victor et Emma de Craftelier qui ont été adorables, vraiment adorables. J'ai prévu des petites choses pour vous justement, des petits codes etc avec eux, ils sont vraiment super sympas. Donc c'est la première boutique que j'ai faite parce que je suis foncée les voir, surtout Paola voilà, avec qui je discute beaucoup et qui sont vraiment adorables. Donc voilà, je suis très contente de les avoir rencontrés en vrai. Et moi, de toute façon j'irai les voir quand je passerai en Espagne parce qu'ils sont vraiment gentils. Et je vous assure qu'ils se donnent beaucoup de peine pour nos commandes lorsqu'on fait des commandes depuis la France. Ils sont vraiment cool et bon voilà, ils sont sérieux. Ils ont parfois des petits dysfonctionnements on va dire, mais vraiment ils sont vraiment sympas. Bon, sur ce je vais commencer par vous montrer mes achats. Je vais peut-être baisser la caméra, certainement, je vais voir ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, je vais commencer par tout ce qui est outillage, accessoires, voilà, petit outillage. Donc, premièrement, je me suis pris cette cropadille là, qui fait des... Vous voyez, elle poinçonne en... Ils appellent ça en scalope, en pétoncle, voilà. En pétoncle. Et là, ils appellent ça en morceaux. Donc là, ils appellent ça en morceaux. Ça fait vers l'intérieur. Et donc là, en pétoncle. Non, oui, c'est ça. Et là, en pétoncle. Voilà. Je la voulais, je l'avais commandée une fois sur le site. Et en fait, ils m'ont envoyé la Corner Champer qui arrondit. Et je l'ai déjà. D'ailleurs, donc je leur ai dit que ils voulaient me l'échanger, enfin non me l'échanger, enfin m'envoyer celle-ci du coup gratuitement enfin parce que je leur ai dit que je la mettrais pour un concours l'autre. Du coup, lui, il a voulu m'envoyer celle-ci, mais je l'avais déjà achetée. Donc voilà, c'est pas grave. Et donc, je vous mettrai l'autre pour un concours qui s'est prévu, vous inquiétez pas. Et j'ai pris celle-ci, donc la blanche, qui fait juste des... Voilà, là, elle fait des... Comment ils appellent ça? Grand et petit. Donc, elle fait des... Oh là là. Voilà, juste un truc droit. Alors, certes, on peut le faire au ciseau. C'est vrai que c'est un peu... On peut le faire au ciseau, mais disons que là, avec cette machine, c'est bien centré, si vous voulez. Quand vous prenez l'angle du truc, c'est bien centré. C'est voilà, c'est comme ça me plaît. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, j'ai pris un rouleau de fil d'aluminium qui se sert normalement pour la Happy Jig. Moi, je n'ai pas la Happy Jig, j'ai une autre machine que je vous présenterai bientôt également. Et j'ai pris juste ce fil pour comparer avec les fils que j'ai déjà. Mais voilà, il est rose, bon, c'est mignon. Tout ça, c'est chez Craftelier pour le moment. Alors, les prix, par contre, les Corner Champer, elles sont à 20 €. Et ce petit machin de fil de fer, il est à 4,25 €. C'est écrit dessus, c'est pratique. Parce que je vous cache pas que j'ai pas retenu tous les... Et voilà, j'ai fait tomber. J'ai pris 2 reliures pour la cinch à 2,25 €. Donc une argentée et une rose. C'est un rose un petit peu foncé que je n'ai pas. Je me suis pris ces petits tubes pour la colle, vous savez, avec l'embout très fin. Je voyais dans une vidéo, je ne sais plus, je crois que c'est le monde de Peg, le petit monde de Peg. Ou Cramé, non, je sais plus. L'une des deux, elle a, ou peut-être les deux, elles ont ce petit machin là, avec voilà, l'embout très fin. Je crois qu'on peut mettre que de la tacky glue dedans, enfin que de la colle blanche, sinon ça se bouge, c'est Aurélie qui m'a dit ça. Mais voilà, ça me fait de l'œil depuis un moment ce petit machin. Et ça doit être super pratique pour encoller les petites choses. Les petites choses ou les choses très fines. Donc ça, je l'ai payé 4,95 €. C'est pas chez Craftelier. Je ne sais plus chez qui j'ai pris ça. Donc désolée, je ne peux plus vous dire quel stand.
Peut-être chez Univers Scrap. Je suis pas allée non plus faire mes achats dans beaucoup de stands. Ouais, chez Univers Scrap. Voilà, les deux. Donc ça c'est fait. Je me suis pris chez Craftelier de la colle à eau. Enfin à eau. Comment ils appellent ça en fait? C'est de la colle non, idéale pour... Non. Application. C'est écrit en anglais en fait. Sans acide et lavable. Je sais pas pourquoi ils appellent ça de la colle aqua en fait. Mais bon. Je sais qu'en Espagne, ils utilisent beaucoup les scrapeuses cette colle et je voulais voir, je voulais la tester, voilà, tout simplement. C'est un petit caprice. Par contre, je vais faire une bêtise là. Voilà. Donc on a un premier embout qui est, vous voyez, comme ceci. Hop. Et un deuxième embout qui est plus fin. Donc voilà, un petit caprice, je voulais la tester. Craftelier, je suis passée 2 fois chez Craftelier, donc ils offraient un cutter, comment on appelle ça, un cutter de précision. Donc j'en ai 2. J'aimerais en tester un quand même. Et l'autre, je le mettrai à gagner. Et ouais, je pense à vous hein, quand même. Hein. Je le mettrai à gagner, donc lors du prochain concours certainement. Qu'il faut que je vous prépare absolument parce que j'ai plus de 600 abonnés déjà, ça monte et j'ai toujours pas fait le concours des 500. Donc là, je me suis fait plaisir parce que ça fait longtemps que je la voulais cette machine. C'est la machine pour faire les punch, n'importe quoi, les onglets. Vous voyez? Donc de We Are Memory Keepers. Je sais pas si vous voyez de quelle machine il s'agit. Bah voilà, pour faire quand on fait le planeur, on fait les intercalaires et on fait les onglets là. Donc voilà, elle me faisait de l'œil depuis un moment et bah pareil, j'attendais le salon parce que je me suis dit que c'est l'occasion de la prendre, au moins voilà, ça fera partie du budget version scrap. Je l'ai payé 21,25 € chez Craftelier. Ils ont quand même des bons prix hein, à Craftelier. On a fait un peu le tour des stands et c'était un des stands qui avait les meilleurs prix. Hein. Bon, je suis passée sur un stand, je ne sais plus le nom du stand, il me semble que c'était des Allemands. Et en fait, ils avaient cette machine qui est un dupe de la machine de We Are Memory Keepers pour faire les petites enveloppes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a en fait, on a, vous voyez, là, on a la planche, la planche à rainure et la planche pour faire l'enveloppe. Je vous les présenterai en détail ces articles lors d'une vidéo spécialement pour ça. Parce que là, je vais pas tout ouvrir, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et c'est pas fini. Donc, pour 10 €, ils faisaient ça pour 10 €. Mon celle de We Are Memories, elle était à 12 €. C'est vrai que j'ai vu après. Mais je regrette pas, voilà. 10 € la petite machine qui m'a l'air très très bien. La dame nous a fait une démonstration. Et elle est pas mal. Alors, je vais... attendez. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces mousses Ranger parce que j'ai pris des pads. Alors forcément, il va me falloir des mousses. Hein, on est d'accord. Donc voilà, un petit... Alors ça, je l'ai eu chez Carglass pour 8,50 €. Donc je sais que j'aurais pu les trouver moins chers, notamment sur Amazon. Mais je les voulais tout de suite maintenant. Voilà, ça c'est moi et mes caprices. Je les voulais tout de suite maintenant. Donc je les ai eu tout de suite maintenant. Ensuite, je me suis pris la presse à tampons Tonic Studio de chez Tim Holtz parce que je la voulais pareil depuis longtemps et je me suis dit je vais attendre version scrap voir si je la trouve. Donc je suis contente, je suis plutôt contente puisque j'en avais une, elle était vraiment pourrie, elle était vraiment pas top et j'en voyais même pas l'intérêt. Donc je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas faire de la mauvaise pub pour cette marque, mais vraiment j'en voyais pas l'intérêt. Quoique, pour pas que vous la preniez. Mais c'est même pas une presse à tampons en fait. C'est de la marque Fiskars. Je sais même pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai jeté. Pour vous dire, elle était vraiment nulle. Donc pour 30 € chez Univers Scrap, je me suis pris la Tonic Studio, enfin la Tim Holtz, qui est très bien, je le sais. Donc voilà.
Donc je vous montrerai également, éventuellement comment on s'en sert, même si vous le savez très bien. J'ai pris cette boîte pour ranger les papiers 30-30, juste pour la mettre en premier sur mon rangement papier, parce que j'ai les casiers de We Are Memories, et celle du haut en fait elle est à l'air et les papiers peuvent prendre la poussière. Donc je vais la mettre voilà, en premier pour pas que les papiers prennent la poussière. Et voilà, je ferai mon ménage là-dessus. Voir, ouais. Voilà, donc voilà, c'est juste pour info. Maintenant, je vais passer aux autres articles qui sont plus vraiment voilà, bah, je vais vous montrer. Donc, je me suis pris 2 blocs de papier. Donc, celui-ci de Maggie Holmes. Je vais vous montrer. Alors, attendez, alors je l'ai payé 12,75 € chez Craftelier. Je vais retirer hop, le collant là qui bloque qui nous bloque tout ça, que je puisse vous montrer rapidement. Je vais vous le montrer comme ça, je vais pas vous le montrer comme je fais d'habitude pour gagner du temps, parce que voilà, je veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Je veux pas vous gaver. Voilà, donc je vais vous mettre un petit aperçu des papiers qu'on a. Donc déjà, je vous montre donc voilà, qu'il est que, on a que le recto, il n'est pas à double face. Hein. Ben non, c'est pas du tout pratique comme ça. Je vais m'y prendre autrement. Voilà, finalement, ce sera plus simple comme ça. Donc, voilà, celui-ci. Et donc j'ai pris celui-là, c'est le Pick Me Up de Pink Paisley. Donc je vous montre ça de suite. Donc ensuite j'ai trouvé n'importe quoi. Je me suis pris un Glossy Accent parce que le mien est en train de se terminer tellement je l'utilise en ce moment, pour 5,40 € chez Craftelier. Chez Craftelier toujours. J'ai pris enfin les aquarelles que je vous souhaitais depuis tellement longtemps. C'est les watercolors de chez Prima. Alors là pour le coup je vais l'ouvrir avec vous. Alors, je suis en train de tout casser.
je vais le déchirer parce que de toute façon... Voilà. Donc celui-ci, c'est les Décadentes Peas ou Pies, je sais pas comment ça s'appelle ça. Bon, 22,50 € le machin, voilà. Ça coûte, c'est le prix, mais ce sont de très bonnes aquarelles, je le sais. Ça, je le sais. Hein. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à les mettre comme ça. Ah, trop bien. Et donc, on va les ouvrir. Donc, ouais, ils sont vraiment top. Il y a quand même une belle palette. On a donc, le petit machin pour faire le petit. Pour faire le nuancier. Et là, on a nos petites aquarelles. Donc, les couleurs, on va pas voir grand chose pour le moment. Mais j'espère les tester très bientôt en vidéo. Même si je ne suis pas une pro de l'aquarelle, nous sommes d'accord. Voilà, je voulais absolument ces petites boîtes d'aquarelle de chez Prima. Donc j'ai pris les classiques quand même. Parce que c'est quand même la base, je pense, les classiques. Donc on va mieux voir les couleurs ici. Donc les couleurs du premier, de l'autre c'était celui-ci, celle-ci. Donc voilà, donc les classiques, elles sont là. Je crois qu'il en existe encore d'autres. Donc voilà, elles sont très très jolies. Donc voilà. Et j'ai pris une autre aquarelle, c'est Jane Davenport. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Enfin, je ne connais absolument pas cette marque. Et ce sont quand même... c'est de American Craft. Donc je les ai payés 25,50 €, non 23,50 €. Et en fait, elles ont la particularité d'être pailletées. Donc une aquarelle pailletée, ça m'a intriguée et je me suis dit, il me la faut. Donc voilà. Alors Jane, je crois que c'est un N ou un V, je sais pas. Davenport ou Davenport. Ouais, peut-être un V. Plutôt un V. Donc là, on a la petite boîte comme pour Prima. Hein. Et on a les aquarelles qui sont... c'est marrant, il y a des visages. Donc ils sont soi-disant... qui sont... comment dire... oh là là. Qui sont, mais j'arrive pas à les sortir. Qui sont pailletés, apparemment. Voilà. On ne voit rien, mais je ne tarderai à vous montrer ce que ça donne. Parce que ça m'intrigue beaucoup, cette histoire de paillettes. Pas comme si j'adorais les paillettes. Hein. Donc voilà, j'ai une bonne tripotée d'aquarelle. Là, je suis bien contente. Donc on va pouvoir faire de jolies choses, je l'espère, avec. Voilà. Alors, je me suis pris, il faisait des lots de Distress Oxide. Des lots de... alors, attendez, je vais vous dire combien il y en a. Je crois qu'il y en avait 12. Pour 54 € les 12. Je crois que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Donc, dans ce lot, j'en ai deux que j'avais déjà. Dont celle-ci. La Fossils Amber, que je vous mettrai dans le concours également. Ça en fait déjà des choses. Hein. Puisque j'avais aussi l'autre que j'ai revendu à Aurélie. Et donc du coup, on a la Worn Lipstick. C'est une sorte de rose très claire. On a la Fired Brick. Une sorte de couleur un peu brique. Brique, mais un peu fumée, je dirais. On a le Wilted Violet. Bon, moi, la prononciation, parfois ça va, mais parfois c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est un petit peu rude.
On a le Peeled Paint, une sorte de vert kaki, vert olive que j'apprécie pas mal. J'allais dire énormément, faut pas abuser, ce ne sont que des couleurs. Le Iced Prusse, c'est pareil, c'est un vert gris, vert d'eau. La Spiced Marmalade, c'est quoi? C'est et marmelade confiture épicée. J'ai la Walnut Stain. Il y a un chien qui aboie dehors. La Faded Jeans. C'est un bleu jean. Celle-là, je l'ai vue en test et très très jolie. La Crashed Pistache que j'aime beaucoup aussi. J'adore ce vert assez punchy. Et la Vintage Photo, qui est sympa également. Donc voilà pourquoi j'ai pris les mousses Ranger, parce que je vais en avoir besoin. Vu que moi j'en mets chaque couleur, j'en mets une là derrière avec du scratch pour avoir chaque pad à sa mousse. C'est beaucoup plus, voilà, plus simple d'utilisation et au moins on ne mélange pas les couleurs entre elles. Ensuite, chez Craftelier toujours, j'ai craqué. J'aurais pu en prendre beaucoup, mais je me suis calmée. J'en ai pris que 3 et c'est déjà pas mal. Pour les tampons Gorgeous. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'il est un peu... Du coup, je vais le sortir. Donc, pour 2,45 €, je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Par exemple, les dies, eh ben, je les ai pas pris parce qu'ils étaient super chers. Et là, je pense que j'irai chez AliExpress pour les commander. Mais les tampons, non, les tampons, franchement, à 2,45 €, je me suis dit, vas-y. Puis j'en voulais tout de suite. C'est ça le truc, c'est que j'en voulais tout de suite. Alors c'est mignon parce qu'on a une petite cartonnette derrière avec une petite Gorgeous. Et le tampon, donc ce sont des tampons en caoutchouc. Donc voilà le premier. Je sais pas comment vous enlevez le reflet. Il est trop mignon. La dernière, c'est ma préférée, je vous la montre après. Je l'adore. Je l'adore celle-là. Et je crois que j'ai commandé une ATC à Iléa, des créations d'Iléa, avec celle-ci. Donc celle-ci, avec le lit qui est monté sur les livres. Donc là, on a le modèle. Et ma préférée, donc le meilleur pour la fin. Je la trouve jolie celle-ci. Je me souviens, j'avais acheté un carnet, elle y était. Je sais pas, je l'aime beaucoup. La pirate. Il y a le reflet, c'est un peu pénible tout ça. Elle est jolie, hein? Elle est trop belle. Regarde, elle est trop belle. Regardez, je vais vous montrer là, sur le modèle. Je l'adore, vraiment, je la trouve super mignonne. Donc je vais pouvoir enfin faire des petites ATC de Gorgeous. Parce que je me suis mise aux ATC. Et je vais vous faire une vidéo avec justement les différentes ATC que j'ai disponibles pour les échanges. Enfin, je vais m'y mettre. Alors, ensuite, ça c'était chez Univers Scrap. Bon, c'est un peu mélangé tout, hein, mais... donc j'ai les prix derrière également. Donc celui-ci pour 13,95 €, donc des dies. Et c'est cher, hein. 13,95 € pour une sorte de mur en briques. C'est cher, mais bon, c'est quand même de la qualité. C'est des marques françaises qui... Voilà. 12,95 € celui-ci. En fait, ils avaient fait les exemples découpés et ils rendent super bien. Et pour 8,95 €, ce petit appareil photo avec la flèche qu'il traverse et le petit cœur au milieu. Que je trouve juste adorable. Donc, les dies, c'est fait. Mais je fais tout tomber, c'est pas grave. Alors, en termes d'encre, j'ai pris une mini Versafine également. Toute petite, donc noire. Hein, je vais vous la montrer à l'envers. Voilà, pour les mini tampons, quand c'est des petits tampons et que le grand pad a tendance à tacher un peu le contour, enfin je m'entends. Bref, une petite Versafine.
Alors si je vais rester dans les encres, du coup, je vais regarder là-dedans. Donc ça, c'est chez le studio DIY. Ouais, c'est ça, bah, c'est juste là. Le studio DIY. J'ai pris des mini Distress Ink en fait. Donc la Abandonne Coral. Celle-ci je l'ai en Distress. En oxyde. Oh là là. En oxyde, je vais y arriver. La Wilted Violet, donc pareil, je l'ai aussi en oxyde. La Pumice Stone. Celle-là, je sais plus si je... Non, je l'ai pas. Enfin, du coup, non, pas... Et là... Ouais, après c'est tout. Et là, Moutarde Seed. Je trouve pas que ce soit forcément un jaune moutarde. J'espère que la luminosité suffit. Hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut là. Parce que moi, quand je le retourne, après, je ne vois pas la même. Je pense que vous en avez plus de luminosité. Donc ça devrait aller. Alors, j'ai voulu tester les nouveaux. Donc, c'était les 3 pour 9 €. Ouais, les 3 pour 9 €. 1, 2, 3, 4. J'en ai pris... c'est bizarre. J'en avais pris 6, il me semble. Bah non, j'en ai pris 5 alors. Je sais plus pour combien ils étaient. C'est... Non, bah... j'en avais un comme ça, un comme ça. Non, bah c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je dis n'importe quoi. Bah du coup, c'était quoi? C'était 3... 1, 2, 3, 4, 5... Non, je suis sûre que j'en avais pris 6. Bon, bref, je regarderai après. J'ai pris celui-ci. Le blanc. Le rose. Le jaune. Voilà. L'autre, j'en ai offert un à Aurélie. Parce que j'avais envie, c'est tout. Pas la peine de chercher midi à 14 h. Donc, chez le studio DIY, j'ai aussi pris des masking tape, forcément. Ils en ont beaucoup à chaque fois. Et, donc, j'ai pris celui-ci avec les petits oiseaux qui sont sur le fil. Celui-ci avec les triangles, un peu de toutes les couleurs. Celui-ci avec des appareils photo. J'adore. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je vais peut-être vous le dérouler pour que vous voyez mieux. Vous voyez, plein d'appareils photo. Et pour le scrap, autant vous dire que c'est pas mal. Et celui-ci avec des poires, des confettis, voilà, dans les tons rose, doré, c'est très sympa. Voilà. Ensuite, j'ai alors ouais, j'ai fait des achats. Donc je suis passée d'abord chez Boanita. Donc là, tous les ans, je vais les voir et je leur prends un stock de petites découpes en bois. Alors je vais essayer de descendre ça encore plus bas, là. Donc il y en a vraiment de toutes sortes. C'est donc là j'ai le mot vacances, j'ai le mot croquer la vie, je vais vous rapprocher encore plus, ne quittez pas. Donc
Donc voilà, en gros, les petits, j'ai pris beaucoup de mots. Et j'en ai pris pas mal en double, en triple, en quadruple, tellement je les aime beaucoup. Voilà, pour décorer notamment les couvertures d'albums et les pages d'albums et les pages tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est le stand Boanita. Ils ont un site également et pour info, ce sont les premiers à avoir sorti les découpes en bois. Et j'y tiens parce que c'est vrai que maintenant beaucoup d'autres marques le font. Et bon, c'est le business, c'est le marketing, ok, mais Boanita sont quand même les premiers. Et voilà, j'en achète depuis des années. Et je reste fidèle. Donc voilà. Donc ensuite, je suis passée sur un stand espagnol. Qui s'appelle One. Non, c'est Marcari Créar. En fait, ils sont écrits là. Et qui font de très très jolies choses, hein, beaucoup de choses. Marcari, voilà, écrire et créer. En fait, ils font beaucoup de choses avec des transferts. Je sais pas si vous voyez. Mais je me suis arrêtée sur leur découpe en bois. J'en ai pris 2 de chaque. Bon, c'est 1 € la petite découpe. Donc j'ai pris l'appareil photo, la montgolfière, la tête de mort, le palmier et le cactus. C'est vrai que ce bois est beaucoup plus clair que les bois de Boanita. Il est très joli. Donc ouais, j'aime bien aussi ce type de bois très clair. Enfin de bois, on s'entend. Hein. Du MDF ou autre chose, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai pris ces petites découpes. Donc j'en ai eu pour 10 €. J'en ai pris 2 de chaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Pour 1 € la découpe. Donc voilà. Ouais, j'ai encore quelques petits trucs. Enfin, pas grand chose à vous montrer. Donc j'ai trouvé également chez Craftelier ce petit carnet de stickers de la marque Mambi. Hop. Donc on a des cactus, des arcs-en-ciel, des flamants roses, en gros tout ce qu'on aime quoi. Des ananas, hop. Des petites boubouches, des cils de, on dirait des cils de licorne. Non, vous trouvez pas? Non, je sais pas. Donc éventuellement plus pour le planeur, ouais, ces petits stickers tout petits, mais bon, on peut s'en servir aussi bien pour le scrap. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement petits que ça ira très bien pour le planeur, je pense, pour des événements. Enfin, je les trouve vraiment sympas. Et ouais, je l'ai payé 4,50 € chez Craftelier. Je pense pas que ce soit les plus chers Craftelier, je le répète, mais en termes de prix, ils sont vraiment pas mal. Hein. Ils sont obligés de se faire une marge, pardon, c'est normal. Mais je trouve qu'ils y vont plus mollo que d'autres boutiques. Donc j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Et j'en ai un deuxième qui est là beaucoup plus... donc pour 20 €, je l'ai payé 20 €. Vous savez, on a le petit élastique ici pour fermer. Et donc on a... ils sont très jolis. Ils sont un peu plus grands déjà pour les utiliser un peu partout. Donc par contre ils sont mat. Hein. Enfin par contre, c'est pas un mal hein, qu'ils soient mat, mais ils sont pas du tout sur du papier glacé, mais bon, c'est pas grave. Oh, ils sont grands ceux-là. On a des sortes de trucs d'étoiles. Les angles. J'en oublie, je crois. Ceux-là, ils sont transparents. Et brillants, enfin, sur du papier glacé. Voilà, ils sont beaux ceux-là. Pareil, ils sont sur du papier transparent. Et sur du papier glacé, donc ils sont très très jolis. Oh. Ouais, très jolies les fleurs. Ouais, pour une fois que j'aime les fleurs, oh, il y en a plein.
Il y en a tout un tas de... À mon avis, ouais, ça va être des fleurs, botaniques. Ah, super. Donc ceux-là, ils sont bien parce que voilà, ils sont transparents et très jolis. En noir, j'aime encore mieux. J'adore ces feuilles de... C'est des feuilles de quoi d'ailleurs? Je sais plus. Des jolies fleurs. Waouh. Ouais, les derniers sont très jolis. Les derniers sont sur du papier transparent, sur du papier un peu plus bas, du papier glacé. Et ils sont super beaux. Je les avais pas tous vus en détail. Hein. J'ai feuilleté rapidement avant de l'acheter, je vous le cache pas. Mais je suis ravie. Et genre, je sais ce que j'ai acheté, hein, mais j'avais pas vu tout le détail, j'avoue. Voilà, donc ce haul est terminé. Je sais pas combien de temps il dure du tout, puisqu'il faut que je fasse le montage. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je reviens très vite pour d'autres vidéos. J'essaie de gérer tout le retard que j'ai dans les envois que je dois vous faire, parce que je sais que je suis en retard et que ça se fait pas. Je m'en occupe dès que je peux, du mieux que je peux. Bon, je vais arrêter parce que je suis crevée. Donc je vous laisse avec plein de belles choses. Bisous bisous. Non, c'est pas bisous bisous que je dois dire, c'est ciao ciao. Allez, ciao ciao.